Sheikh, and how about in your development plans, and how are you incorporating sustainability measures into the development plans for your airports? Je crois que j'aurais pu peut-être m'accrocher à ce qu'a dit mon ami de gauche, puisque je me retrouve totalement dans la dynamique et la perspective dans laquelle il voit le développement du secteur aéronautique en Égypte. Et je crois que c'est pratiquement la même chose partout. Nous sommes aujourd'hui en Afrique soucieux de la qualité de vie de nos citoyens, la durabilité, le réflexe de protection vis-à-vis de l'environnement, la préservation de nos écosystèmes. Ce ne sont pas des vérités que l'extérieur nous impose. C'est une réalité africaine, c'est une ambition dans nos politiques et c'est une volonté propre que nous avons de faire en sorte que nos espaces de vie, y compris l'aéroport, puissent refléter tout ce que nous avons comme vision pour la durabilité, le respect des normes environnementales et surtout l'intégration de la qualité de vie et des moyens que nous mettons en place. Le premier défi pour nos pays, c'est, compte tenu pour le cas du Sénégal, de l'immense investissement que nous allons accomplir dans les années à venir, il importe d'abord d'avoir des équipements qui sont adaptés à nos besoins, qui sont faits dans les règles de l'art, parce que ça ne sert à rien, il ne fait pas partie de la durabilité que de construire quelque chose qui va être détruit dans quelques années. Donc l'adéquation entre cette volonté de réaliser des équipements sur nos plateformes aéroportuaires dans ce qui se fait de plus moderne, dans ce qui va nous aider à renforcer l'expérience passager, nous importe énormément. Et c'est pourquoi nous allons tout faire pour que la totalité du besoin énergétique sur nos aéroports passe sous énergie solaire. Nous allons faire tout ce qu'il faut pour que la génération X, Y, Z, celle-là qui fait aujourd'hui la quasi-totalité du continent africain, puisse se retrouver sur nos plateformes aéroportuaires en termes de modernisation, de digitalisation. Et je crois que ce que nous avons à travers un projet comme UpConnect, qui va nous permettre même d'avoir des tours déportés et une sécurité intelligente à tous les niveaux, beaucoup de caméras partout, une surveillance permanente sur l'ensemble de nos plateformes. Je pense que c'est cela qui, à mon avis, caractérise la volonté que nous avons de conjuguer deux choses à la fois. Faire que nos espaces aéroportuaires soient modernes, mais ensuite qu'ils puissent, relativement par rapport au réflexe environnemental, au cadre de vie, être optimisés en termes de ce que nous apportons comme ressources, ce que nous apportons comme opportunités. Lorsque nous arrivons à faire des économies sur l'énergie, que nous arrivons à faire des économies sur le cadre de vie, sur la propreté, sur la qualité de vie, c'est des économies d'échelle qui, à l'échelle de nos responsabilités en tant que manager et gestionnaire des aéroports, vont se retrouver sur nos bilans. En d'autres termes, je pense que prendre en charge la question de l'environnement, gérer harmonieusement l'intégration de nos aéroports dans les écosystèmes des territoires est un impératif à mon avis. On ne peut pas ne pas le faire, c'est une exigence. C'est aussi notre responsabilité puisque, comme on le dit souvent, nous, notre génération est terminée. Cette vie ne nous appartient pas. Elle est la possession des générations à venir. Et il nous importe, dans les investissements que nous allons faire, que nous puissions non pas seulement régler nos besoins immédiats, mais que nous construisons pour les générations à venir. Que nous nous projetons pour demain, quand le réchauffement climatique sera là, quand les conditions de vie seront beaucoup plus désastreuses, avec tout ce qu'il y a comme conséquence, il faut qu'on prépare ces générations à venir. Et c'est dans cette perspective qu'au Sénégal, à AIBD, et sous l'autorité du président de la République et du gouvernement du Sénégal, nous essayons de voir comment projeter nos aéroports. Nous allons avoir un aéroport neuf qui va être ouvert d'ici la fin de l'année. Nous allons y faire tout ce qu'il y a de plus moderne. Intelligence artificielle, tout ce qu'il y a. Et nous allons même concurrencer l'aéroport principal. Mais enfin, le besoin, c'est quoi? C'est que sur l'ensemble du territoire national, il ne s'agit pas aujourd'hui d'offrir sur l'aéroport première toutes les conditions et oublier le reste. Il faut que tout soit harmonieux. Si on parle de protection de l'environnement, d'intégration, de développement, il faut que cette réalité soit partagée partout. Nous travaillons pour l'ensemble des citoyens de notre pays et pour tout le territoire national. Et à mon avis, l'aviation est devenue
un outil de fonctionnalité normale, récurrente, qui s'impose à nos vies. Ce n'est plus un luxe, c'est un outil de travail. Et un outil de travail doit être performant, moderne et adapté. Et intégré aussi dans l'environnement. Thank you. Thank you very much.